17 boursiers de la Fondation Mastercad à l'Université d'Abomey-Calavi, accompagnés du recteur professeur Félicien Avlessi, ont pris part au Baobab Summit à Kigali, au Rwanda, le mardi 13 septembre 2022. Objectif : participer à ce sommet international organisé chaque année par la Fondation Mastercad et regroupant la communauté de tous les boursiers de par le monde entier. We are one, we are together. We are one. Potential leaders, are we together? We are one. Come on. We are one. We are one. Gracias. Thank you. La célébration de cette année coïncide avec le 10e anniversaire de la Fondation et le slogan retenu est Scola 10e édition pour célébrer une décennie d'apprentissage et d'impact transformateur. Cette édition 2022 a connu la participation de plus de 30 pays. We have Nigeria in the house. Nigeria in the house. I'm Khadija from Senegal. Senegal, thank you so much. My name is Kometo Isai from Benin. Benin. Merci beaucoup, Benin. Plusieurs leaders internationaux étaient présents également, tels que Rita Roy, Chris Bradford, Mwangi et bien d'autres. We are here to celebrate how far we've come. 10 years, but we're also here to celebrate not just an extraordinary program, but an extraordinary story. A story that has swept all of us up into its arc. A story that we have shaped together, that we are still shaping together. And it's a story that is changing lives and institutions. We worked together to create a program where we would find extraordinary young people who faced extraordinary barriers. We wanted to be sure that we would find young people, not just in the capital cities, but out in rural areas, young people who were struggling, but who were so deserving of an education. And what we wanted to do with this program was to remove those barriers, those economic challenges, because economic challenges have nothing to do about intelligence, creativity, ideas, about genius. And that is how the Mastercard Foundation Scholars Program began. And so as you all know, it's more than a scholarship. This is about education. This is about leadership development. This is about giving back. It's about transformation of ourselves and of the lives of those around us. Pendant 3 jours, du 15 au 17 septembre 2022, plusieurs activités ont été menées afin de doter les boursiers des compétences et des connaissances dont ils ont besoin pour conduire le changement et devenir des leaders. L'aventure au BK Arena, avec des défis à relever, a permis aux boursiers de différents pays de nouer des liens avec d'autres personnes et de réfléchir à certaines leçons tirées du programme de bourse de la Fondation Mastercad au cours de la dernière décennie. Les anciens comme nouveaux boursiers ont partagé leur expérience avec les participants à travers plusieurs panels, notamment mon expérience personnelle et au-delà, la transition vers le marché du travail, l'employabilité et l'économie motrice, et bien d'autres. Baobab Summit, c'est aussi la participation à des ateliers de choix. Plusieurs sessions stimulantes ont été animées autour de 6 thématiques telles que climat et Afrique, un impératif urgent, technologie et innovation, gestion responsable de l'avenir de l'Afrique, raconter l'histoire africaine
et l'essor de la scène créative africaine, renforcer la résilience de nos systèmes de santé, une éducation inclusive à l'ère post-Covid, créer des parcours d'emploi inclusifs. Karine Nadiassa, boursier alumni de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi, Ouganda, défenseur du changement climatique et lauréat 2021 des 50 boursiers francophones engagés pour le climat, fut l'une des panélistes de la thématique Climat et Afrique, un impératif urgent. Les participants ont eu l'occasion d'en savoir plus sur les projets passionnants et innovants que les boursiers développent également et sur les opportunités existantes. Des réunions privées avec des présidents d'universités, des rencontres avec des leaders, une occasion informelle pour les boursiers et anciens boursiers du programme de bourse de la Fondation Mastercard d'interagir avec les leaders de la communauté. Le Baobab Summit, c'est également la compétition Social Venture Challenge de The Resolution Project. Après avoir séduit les membres du jury avec leurs projets innovants, l'équipe Green Environment Action du Bénin, la seule équipe de l'Afrique francophone ayant participé à la finale au Rwanda, sort 3e et bénéficie d'un financement et d'un écosystème mondial ainsi que de ressources nécessaires à la mise en œuvre de leurs solutions. Ça a été un défi pour nous et un défi que nous avons su relever fièrement. C'est 93 start-up au départ. Nous avons terminé 3e. Je pense que c'est une fierté pour l'université d'Abomey-Calavi d'où nous venons. Et c'est une fierté pour le Bénin, c'est une fierté pour l'Afrique francophone. Donc, il y a d'abord une barrière linguistique qui nous a un peu perturbés, mais nous avons su relever ce défi et arriver à la finale. Nous, on a beaucoup plus misé sur notre prototype qui était déjà là. Nous avons quitté le Bénin, nous avons quitté l'université d'Abomey-Calavi avec notre foyer, avec notre charbon écologique. Et lorsque nous sommes arrivés, notre charbon était déjà étiqueté dans des emballages biodégradables avec notre foyer que nous avons présenté aux membres du jury, y compris les déchets que nous avons carbonisés pour arriver à ce stade-là. Nous remercions tous nos mentors du Bénin, nos mentors des USA et Madame McDonald, Elisabeth McDonald, qui a su nous accompagner tout au long du processus. Elle était là dès le début de l'appel à candidature jusqu'à la fin. Elle était là nous accompagner, à améliorer notre pitch avec nous. Merci à toute l'équipe parce que c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Et je pense que sans un membre de l'équipe, on ne pourrait pas y arriver. Le but de ce challenge étant d'inciter les jeunes étudiants à proposer des projets innovants, socialement responsables et ayant un impact sur les problèmes sociaux urgents dans le monde. Le verdict a été donné lors d'un dîner de gala, une nuit de rencontres et de divertissement organisée dans le cadre du Baobab Summit 2022. Cette belle rencontre s'est clôturée par une bonne ambiance. Kigali étant un pays des 1000 collines, une ville dynamique et vibrante, des visites de sites clés comme Northken House, l'université du leadership africain, le mémorial du génocide et de la ville de Kigali ont été effectuées par les participants. Il y a également eu une prestation culturelle pour faire découvrir aux boursiers la danse traditionnelle rwandaise Urunana. Les boursiers ont aussi exprimé leur joie par des danses et des chants. Les boursiers sont dorénavant outillés pour faire preuve de leadership, impacter leur communauté, mais surtout croire en leurs rêves, en restant focalisés sur l'objectif, et ceci en développant une confiance en soi. 10 ans d'impact, ce n'est pas 2 jours ni 1 an. 10 ans d'impact, c'est vraiment à célébrer. Alors ce sommet est juste impressionnant. Plein d'émotions, de motivation, de rencontres, de connexions et de partage. J'ai vraiment aimé parce que la vision que j'avais en quittant mon pays et la vision que j'ai actuellement est différente. Je suis tellement motivée à la fin de ce sommet que je suis prête à rentrer chez moi, créer de l'impact, transformer et développer mon pays.
I really feel empowered because I've been able to be taken back from where the foundation began. What was the whole purpose, the whole idea is why the foundation was formed, and we are brought to where we have reached right now and how the future is really going to look like. So I really feel great and feel motivated to really go and work so that we can have the vision of MasterCard Foundation really become a success. We really need to see that what the founders of the program in 2012 thought of comes to a success, comes to be achieved by other more coming years. Vraiment, c'est incroyable. J'ai pu rencontrer des personnes, des étudiants Mastercard venant des universités comme Abomey Calavi, HEC et d'autres universités étrangères que nous chattions auparavant sur LinkedIn ou dans ma plateforme. Et j'ai eu la possibilité de les rencontrer ici. Nous avons pu vraiment échanger, réseauter. Et aussi, ça a été un réel plaisir pour moi de partager mon expérience et aussi apprendre d'autres étudiants Mastercard. Vraiment, c'était incroyable. C'est vraiment quelque chose de waouh, quoi, honnêtement. Oh, pour le futur, moi, personnellement, d'abord, je suis passionné par l'éducation. J'ai ma start-up basée au Rwanda, c'est une plateforme e-learning où je veux connecter les étudiants francophones d'Afrique qui n'ont pas accès à une éducation de classe mondiale, à avoir accès aux cours en ligne Glass Kalambo e-learning education. C'est une start-up que j'ai fondée au Rwanda depuis 2021. Je ne suis pas seul, je suis avec des étudiants Mastercard, des alumni de LA, d'autres étudiants francophones ensemble. Nous sommes en train de réfléchir comment réellement développer cette université pour donner des bourses d'études, Mastercard et d'autres mêmes fondations à nos frères, parents vraiment qui sont intelligents mais qui n'arrivent pas à avoir accès à une bonne éducation de classe mondiale. Personnellement, je suis très ravi parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens avec qui j'avais l'habitude de communiquer et que je n'avais jamais rencontré personnellement. J'ai également rencontré des gens dont la réputation les précédait. Je vais peut-être prendre l'exemple de la CEO de la fondation qu'on a rencontrée, plein d'autorités avec qui on a pu discuter, tout ça. Donc, en plus de ça, je me suis fait de nouvelles connaissances, de nouveaux amis qui vont sûrement m'aider d'une manière ou d'une autre à l'avenir. Après ce sommet, quand on vient dans un endroit comme ça, avec des gens comme ça, avec autant de témoignages de réussite, que ce soit de la part des boursiers ou de la part d'anciens boursiers, on ne peut qu'être sidéré. On ne peut qu'être sidéré et être motivé à faire encore au moins autant qu'eux, et pourquoi pas plus. Il faut noter que la Fondation Mastercard a offert au monde plus de 40 000 acteurs de changement positif et ne compte pas s'arrêter là, mais atteindre 100 000 vecteurs d'impact dans la prochaine décennie. Pour l'atteinte de cet objectif et pour réaliser sa vision globale du monde, chaque partie prenante du programme a son rôle à jouer. Boursiers, anciens boursiers, employeurs, dirigeants, institutions et partenaires. Ce sommet a réuni plus de 300 participants. D'autres boursiers pourront également prendre part et vivre cette expérience l'année prochaine dans le cadre d'une autre édition du Baobab Summit.